À Katakalous, sur les rives du fleuve Casamance, s'est déroulée une formation pratique sur les techniques de valorisation des huîtres. Madame Ramadiata, présidente régionale des acteurs de la filière huîtres, a souligné l'importance de cette formation pour les membres du département d'Oussouye. Les huîtres en Casamance, on le faisait traditionnellement. Et aujourd'hui, voilà, on parle aujourd'hui du centre de dégorgement. Parce qu'on a commencé par l'installation des guirlandes. Les femmes ont maîtrisé. Nous avons maîtrisé l'installation des guirlandes, nous avons le détrocage, une formation qui a été obtenue par l'ANA. Et aujourd'hui, on veut vraiment valoriser l'huître, aller vers la transformation de ces huîtres-là. Et avec l'aide du partenaire qui est Réseau Casamance, qu'on salue et qu'on remercie, qui a fait la réhabilitation du centre pour permettre à ces braves femmes-là aujourd'hui qui nous sommes de valoriser et de transformer ces huîtres-là. Mais on remercie au passage aussi le maire de Diembéring qui nous a donné vraiment le papier juridique qui nous a permis d'avoir le centre, de construire, parce que le maire nous a accompagnés et il est là aussi. Le chef de projet de Réseau Casamance, Boubacar Dembaba, a exprimé sa satisfaction quant à la mise en place de cette formation et à la réhabilitation du dégorgeoir. Nous, en tant qu'ONG, organisation de la société civile, l'ONG CAS, en consortium avec l'ONG Justice et Développement, s'est lancé dans cette même dynamique-là pour accompagner les femmes dans le processus de valorisation des huîtres au niveau de la Casamance. D'abord, nous avons commencé par une série de formations, de la mise en place des guirlandes avec des parcs ostréicoles que nous avons installés sur plusieurs îles. Et là, nous sommes aujourd'hui à Katakalous pour former les femmes sur la valorisation des huîtres en respectant un certain nombre de mesures d'hygiène pour pouvoir vendre non seulement les huîtres crues, mais aller aussi vers la transformation des huîtres pour donner beaucoup plus de valeur ajoutée à l'huître de la Casamance. Nous allons les accompagner dans l'adaptation des pratiques ostréicoles beaucoup plus respectueuses de l'environnement parce que nous savons que traditionnellement, les gens allaient vers les racines des palétuviers pour récolter les huîtres et cela parfois porte atteinte à l'environnement. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est accompagner les femmes vers la culture des huîtres. C'est bien possible. Donc nous avons des champs d'huîtres ici. Les femmes vont aller vers ça. Aujourd'hui, partout dans les îles, nous avons installé des parcours qui vont permettre aux femmes non seulement de protéger la mangrove, mais aussi de gagner du temps en termes de récolte des huîtres. Monsieur Moussa Djidjou a insisté sur la nécessité de soutenir les initiatives de formation dans le secteur aquacole et a expliqué les processus pour valoriser et rentabiliser l'huître de la Casamance. Le premier processus, c'est de devoir sortir dans le parc ostréicole. Pourquoi les parcs ostréicoles? Pour pouvoir élever l'huître? C'est parce que nous avons fait un constat. Et dans ce constat, on a vu que les racines des femmes, lors de leur exploitation, le prélèvement des huîtres, coupent les racines et chassent. Et cela entraîne un impact dans l'environnement, surtout dans l'écosystème de mangrove. Pour pallier à ça, nous avons mis des stratégies, des techniques qui nous permettent au moins d'élever l'huître sur des substrats artificiels. Nous, on parle de parc ostréicole avec des guirlandes. Donc, une fois cette étape réalisée, ces huîtres qu'on a récoltées peuvent être vendues à deux formes d'état. La première forme, c'est à l'état frais, et la deuxième forme, c'est à l'état transformé. Maintenant, pour l'état frais, les huîtres sont vendues par douzaines. Et pour cela, les huîtres doivent passer d'abord par un processus de dégorgement qui consiste à mettre les huîtres dans les bassins de dégorgement pour permettre ces huîtres-là d'enlever toutes les impuretés contenues dans leur coquille. Parce qu'on sait que l'huître, c'est une espèce filtreuse qui filtre l'eau pour pouvoir au moins capturer son aliment. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, on est là devant le centre de dégorgement de Katakalous, qui est un centre régional. Mais je me dis qu'aujourd'hui, vraiment, il y a à travers les partenaires comme le réseau Casamance, il y avait le PPDC au temps,
Nous avons le Proval aussi, le P2RS Autant, qui sont des partenaires qui ont eu à appuyer les femmes pour renforcer davantage pour renforcer les moyens afin d'améliorer leurs conditions de vie. Abdourahmane Diallo a salué l'initiative en soulignant l'importance de la collaboration entre les acteurs locaux et les organisations de soutien. Aujourd'hui, vous avez vu avec les différents partenaires techniques et financiers, surtout avec Réseau Casamance, il a été mis en place des parcs ostréicoles. Dans la commune de Diembéring, il y a 2 parcs à Quechouane, il y en a 2 à Ouron. Ces parcs ostréicoles, l'aboutissement doivent être les huîtres qui seront récoltées dans ces parcs, peuvent être passées par ce centre de dégorgement pour leur donner une plus grande qualité, leur donner une plus grande valeur ajoutée, de manière à ce que les femmes, en vendant leurs produits, aient un montant qui leur permet d'être autonomes dans le temps. Tous ces projets-là sont accompagnés par la mairie. Il n'y a pas un seul projet qui intervient dans la commune de Diembéring et qui ne bénéficie pas de l'accompagnement de la mairie. Et vous avez vu ici, pour le choix du site d'abord, on s'en félicite, on remercie l'État du Sénégal et les autorités de la région d'avoir choisi la commune de Diembéring pour abriter ce centre de dégorgement qui est régional. Dire également que nous souhaitons, quand on regarde à peu près le centre, la configuration, nous pouvons penser que ça ne peut pas coûter aussi cher pour dire qu'il faut multiplier ce genre de centre de dégorgement. Parce que vous avez vu, dans la commune de Diembéring seulement, il y a 6 îles. Si il s'y ajoute les îles limitrophes de la commune de Kafountine, Nyomoun, Djogé, ils sont là. C'est pour dire que dans le temps, peut-être le centre ne suffirait pas. Donc, s'il y a possibilité de multiplier ce genre de centre au niveau de toute la région, mais également dans certaines îles où il y a une forte concentration de femmes qui s'adonnent à l'ostréiculture, je pense que ce serait une très bonne chose. Thierno Ibrahima Diallo a encouragé les participants à mettre en pratique les connaissances acquises et à souligner les perspectives prometteuses pour la filière huître de Casamance. Nous tenons d'abord à remercier les partenaires, à savoir Réseau Casa, pour les efforts consentis, pour accompagner les femmes dans la filière huître, et aussi le partenaire technique qui est l'ANA, qui a bien voulu accompagner les femmes dans la mise en place des guirlandes et des parcs ostréicoles. Ça aura des répercussions positives dans le secteur de l'ostréiculture d'abord. Parce que premièrement, ça aura des conséquences sur l'environnement. Parce que ça va réduire les coupes abusives de bois. Parce qu'avant, les femmes utilisaient, par exemple, elles coupaient le bois pour chauffer ou bien bouillir les huîtres avant de les transformer. Déjà, ça va faire des effets positifs dans l'environnement. Ensuite aussi, ça va permettre à l'amélioration de la chaîne de valeur. Cette formation marque une étape importante pour la valorisation des huîtres de Casamance, un engagement fort pour le développement durable de la région.